Dans cette vidéo, on va voir ensemble 14 habitudes simples qui peuvent vous permettre d'obtenir une énergie illimitée. Vous avez sûrement des coups de barre, de la difficulté à vous réveiller et vous avez l'impression au fond de vous que vous pourriez avoir un cerveau plus puissant. Et bien aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que vous avez raison. Il existe en réalité pas mal de choses qu'on peut mettre en place qui peuvent nous permettre d'optimiser notre énergie et notre humeur. Ces choses-là sont malheureusement pas enseignées à l'école et ignorées de la plupart des gens. J'ai passé beaucoup de temps à lire des livres, des études et à parler à des experts afin de les découvrir. J'ai décidé d'en faire une liste et on va les voir ensemble dès maintenant. Allez, c'est parti. Toutes les habitudes que je vais mentionner là, je les ai testées dans ma vie réelle, elles ont été approuvées par des experts et surtout elles sont validées par la science. Il y a de nombreuses études scientifiques qui valident leur efficacité sur le corps humain. J'ai décidé de les classer de la moins importante à la plus importante, donc si vous voulez en mettre uniquement quelques-unes en place, je vous recommande de prioriser celle que je vais mentionner en dernier. Habitude numéro 1, le grounding, la connexion avec la terre. Je sais que cette habitude, personnellement, la première fois que j'en ai entendu parler, je pensais que c'était un truc voodoo mystique de hippie qui ne fonctionnait absolument pas, mais il existe en réalité plusieurs études scientifiques qui confirment que le fait de se mettre en contact direct, que ce soit à pieds nus, à mains nues, avec le sol et la terre, permet d'équilibrer les charges électriques de notre corps, et ça a de nombreux bienfaits. Ça réduit nos risques sur la santé, nos risques de cancer notamment, et puis ça va aussi nous permettre de nous sentir mieux. C'est donc pour ça que de nombreux experts vous recommandent de passer 5 à 10 minutes par jour en connexion directe avec la terre. Il existe aussi ce qu'on appelle des matelas PEMF que vous pouvez commander sur internet qui coûtent relativement cher mais qui permettent de faire le même effet et de rééquilibrer les charges électriques de votre corps de manière plus rapide et encore plus efficace. Donc si vous voulez vraiment aller dans les moindres pourcentages d'optimisation de votre santé et de votre bien-être, vous pouvez en acheter un, mais je pense pas que c'est quelque chose d'ultra nécessaire étant donné qu'on peut tout simplement aller dans un parc à pieds nus et qu'on aura les mêmes effets. En plus de ça, un truc plus général que j'ai envie de mettre dans cette habitude là, c'est la connexion avec la nature. Le fait d'aller dans un parc, dans une forêt, sur la plage et d'être loin de la civilisation, de pas avoir trop de voitures, de pollution, de bruit, d'écran, etc. Ça a aussi un impact extrêmement bénéfique pour notre humeur, nos niveaux de stress, nos niveaux de cortisol et notre santé sur le long terme. Personnellement, une fois par jour, je vais dans le petit parc qui est en bas de chez moi, j'enlève mes chaussures, je marche et en même temps j'écoute un petit livre audio, etc. Je prends le soleil, je fais une petite balade et je me sens extrêmement mieux. Je sais que ça peut paraître con, ma mère me disait tout le temps de faire ce genre de truc, je me disais que c'était un truc de vieux, mais je vois réellement un avant et un après et je suis convaincu que c'est une habitude très positive à mettre en place dans sa vie. Habitude numéro 2, savoir gérer son temps afin de limiter son stress. Une des hormones qui va causer des problèmes de sommeil, de stress, de perte en énergie, d'épuisement, même de dépression et d'anxiété, c'est le cortisol. C'est pas une hormone qui est négative si elle est générée au bon moment et en bonne quantité, mais aujourd'hui dans notre société actuelle, on a un très gros pourcentage de la population qui a trop de cortisol et ce stress chronique en fait à long terme va produire des effets très néfastes sur la santé et sur vos niveaux d'énergie. Du coup, toute stratégie qu'on peut mettre en place pour réduire cette hormone, va nous aider à nous sentir mieux. Il y a plusieurs études qui ont montré qu'on arrivait à réduire le cortisol si on était mieux organisé. Du coup, le fait d'avoir des routines, de commencer à travailler, s'arrêter de travailler tous les jours à la même heure, d'avoir un moment de la journée où on va faire du sport, où on va se balader, un moment de la journée où on voit nos amis, où on voit notre famille et d'essayer de répéter cela chaque semaine, chaque mois, c'est quelque chose qui va nous aider. Je vous recommande aussi d'avoir un petit agenda ou un carnet où vous notez ce que vous allez faire pendant votre journée parce que ça va libérer votre cerveau, vous aurez moins peur d'oublier des choses, vous aurez une meilleure structure dans votre emploi du temps et ça va vous aider mentalement mais aussi physiquement comme on l'a vu en réduisant le cortisol qui est généré par votre corps. Habitude numéro 3, le sauna. Le sauna, ça a aussi été étudié. On a une corrélation directe et très importante entre le nombre de fois que les personnes vont au sauna dans leur vie et leur espérance de vie. Il y a de nombreuses études qui ont été faites là-dessus en Suède. Donc ça augmente l'espérance de vie, ça a aussi un impact positif sur de nombreuses hormones, en particulier les hormones de croissance qui vont vous permettre d'être dans une meilleure forme physique, mais aussi de régénérer différents organes ou parties de votre corps. Et du coup, c'est pour ça que la plupart des experts recommandent d'aller au sauna. C'est pas quelque chose d'obligatoire, mais vous allez vous sentir mieux et ça va aider votre corps. Vous pouvez y aller entre 1 à 3 fois par semaine en faisant des séances de 15 à 30 minutes en fonction de l'intensité de votre sauna. Personnellement, j'y vais une fois par semaine. Je reste 20 à 25 minutes dedans. Quand je suis sous le sauna, personnellement, je fais aussi un petit peu des affirmations positives. Donc, je me répète des trucs motivants. Je m'encourage moi-même. Je fais aussi de la visualisation, etc. Je m'imagine en train de défoncer la semaine qui va venir, d'accomplir mes objectifs, etc. Et je ressens vraiment un avant et un après. Je rentre dans le sauna. En général, c'est le dimanche. Je suis un petit peu fatigué, ça va. Et je ressors
du sauna et je suis prêt à tout défoncer. Et ça, c'est le cas parce qu'en fait, le sauna va générer de la dopamine, augmenter la testostérone, les hormones de croissance et vous allez vraiment voir un impact direct sur votre humeur et votre énergie mentale. Habitude numéro 4, le soleil. Il faut savoir que le corps humain utilise l'énergie du soleil. On est un petit peu comme des plantes, on est un petit peu comme des panneaux solaires. Notre corps a en fait besoin du soleil pour bien fonctionner, en particulier pour créer de la vitamine D. Donc c'est la seule vitamine du corps qu'on peut générer nous-mêmes et on le fait avec le soleil. Du coup, si vous vivez dans un pays où il y a peu de soleil, que vous êtes peu en extérieur ou que vous avez une peau noire ou basanée, eh bien c'est très probable que vous soyez en déficit de vitamine D. Et ça va avoir un effet négatif sur votre santé et votre énergie. Du coup, pour réduire ça, on peut bien sûr prendre des compléments, mais le mieux c'est de s'exposer régulièrement au soleil. En plus de ça, le soleil a un rôle important dans la régulation de notre rythme circadien. Le rythme circadien, c'est le cycle du sommeil qui fait qu'on a envie de se réveiller le matin et on a envie de s'endormir le soir. Il existe en fait des signaux dans les lumières du soleil, en particulier à l'aube et à l'aurore, donc quand le soleil se lève et quand le soleil se couche, et ça va signaler à notre corps qu'il est soit le moment de se réveiller, soit le moment de s'endormir. Du coup, idéalement, le mieux, ce serait de sortir quand vous vous réveillez le matin à l'aube, ou même si c'est un petit peu plus tard, c'est pas trop grave, et vous exposer au soleil pendant 5 à 10 minutes, et faire la même chose au moment du coucher de soleil. Et ça, en particulier, si vous avez un petit peu de la peine à vous endormir ou à vous réveiller. Ces deux effets combinés, le fait de générer la vitamine D et puis d'adapter notre cycle du sommeil, ça fait de notre interaction avec le soleil une habitude indispensable à mettre en place dans votre vie. Habitude numéro 5, prendre soin de sa santé et faire des check-ups réguliers avec les médecins. On a tous une attitude différente par rapport à la médecine. Si vous êtes comme moi, que vous avez un père africain, vous avez probablement appris qu'il fallait être dur, qu'on avait pas besoin du médecin, à part dans les cas d'urgence, et puis que notre corps était résistant et qu'on savait se démerder sans avoir besoin d'aller chez le médecin à chaque fois qu'on est malade ou qu'on se sent pas trop bien. Et bien, malheureusement, cette vision du monde, bien qu'elle nous pousse à être fort et à être résistant, eh bien, elle peut nous poser des problèmes parce qu'il existe de nombreuses maladies et que souvent, c'est mieux de traiter les maladies tôt. Pire encore, il existe de nombreux problèmes qu'on peut avoir dans notre corps qu'on ne sent pas et donc la prévention, le fait d'aller contrôler avant même qu'il y ait des symptômes, c'est quelque chose qui peut énormément nous aider. Finalement, il faut savoir que le corps est aussi résistant. Donc il peut, même si quelque chose ne fonctionne pas, continuer à opérer. Imaginons une voiture qui n'a pas assez d'huile, mais elle peut continuer à rouler pendant un certain moment, mais elle va pas pouvoir avoir les mêmes performances. Et puis au bout d'un moment, si on la pousse trop, eh bien le moteur risque d'exploser. Votre corps, c'est la même chose. Et c'est pour ça que c'est super important d'aller une fois par an, je vous conseillerais, checker avec un médecin si tout fonctionne bien, vérifier les taux des minéraux, des hormones, des vitamines, etc. dans votre corps. Si vous avez un petit peu mal au ventre ou mal à la gorge ou mal au dos, en parler à votre médecin et essayer de prévenir plutôt que guérir. En faisant ça, vous allez peut-être découvrir que vous souffrez d'une petite maladie, vous allez pouvoir la curer et vous allez vous rendre compte à quel point vous vous sentez mieux une fois que c'est fait. Habitude numéro 6, prendre des compléments alimentaire, notre corps a besoin d'une tonne de nutriments différents. Ces nutriments sont en général apportés à travers notre nourriture, mais en fonction de notre alimentation et puis de notre génétique, c'est courant qu'on soit en manque de certains nutriments. Imaginez-vous un pâtissier qui ne peut pas utiliser une certaine levure, mais il va quand même pouvoir faire du pain, mais le pain sera moins bon. Et si on lui donne accès à la levure dont il manquait, eh ben c'est seulement à ce moment-là qu'il arrivera à faire le meilleur pain de sa vie. Eh bien, il faut voir votre corps de la même manière. Votre corps fonctionne très bien sans avoir à prendre de compléments alimentaires, mais si vous manquez d'un certain complément, eh ben, le procurer à votre corps, ça lui permettra d'atteindre des niveaux de performance encore plus élevés. Par rapport aux compléments, vous pouvez procéder de deux manières différentes, la manière amateur et la manière professionnelle. La manière amateur, c'est de prendre des compléments qui sont généralement bons pour la santé, avec lesquels on n'a pas ou peu de risques si on les prend selon les dosages recommandés. On peut citer le magnésium, le zinc, la vitamine D, la vitamine C, les oméga 3, les probiotiques, etc. Et puis, si vous voulez vraiment faire ça comme un pro, vous pouvez vous faire accompagner d'un médecin qui va vous faire des tests sanguins et qui va ensuite seulement vous prescrire uniquement les compléments alimentaires dont vous avez réellement besoin. On aura donc un suivi adapté et personnalisé et ça peut vous permettre d'optimiser encore plus votre santé. Habitude numéro 7, s'hydrater correctement. Selon certaines études, jusqu'à 40% de la population est déshydratée. Et la majorité d'entre nous pourrait obtenir des bénéfices sur notre santé en buvant
plus d'eau. Si vous êtes comme moi, vous avez l'habitude de boire quand vous avez soif et malheureusement ça ne suffit pas toujours. Ça peut donc être une extrêmement bonne habitude de boire une certaine quantité d'eau le matin quand on se réveille ou pendant la première partie de la journée. Personnellement, je me remplis 2 bouteilles d'eau de 1 litre que je dois boire avant 14 h. Et puis pour rendre l'eau un petit peu meilleure, j'ajoute à l'intérieur une poudre qui lui donne un goût et qui va aussi ajouter des électrolytes à l'intérieur de l'eau, ce qui va encore plus booster mon énergie. Boire beaucoup en début de journée, ça m'aide aussi à moins boire en fin de journée, ce qui m'évite de me réveiller pendant la nuit pour aller aux toilettes. Et ça améliore beaucoup mon sommeil. Si ça vous arrive d'avoir mal à la tête, d'avoir des coups de fatigue ou même d'être de mauvaise humeur en milieu de journée, eh bien essayez de boire plus parce que ça pourrait venir de là. Habitude numéro 8, l'exposition au froid. Et ouais, j'étais content en faisant ce classement. J'ai été rechercher les études scientifiques, j'ai posé la question à des experts, j'ai parlé longuement avec ChatGPT pour définir quelles habitudes étaient plus importantes que les autres. Bien sûr, hein, c'est très subjectif, mais j'étais content de voir que l'exposition au froid était parmi les habitudes les plus importantes pour notre santé et notre énergie. En effet, de nombreuses études confirment que l'exposition au froid, le fait de prendre des douches froides, des bains froids, même faire de la cryothérapie, ça améliore notre santé et ça nous procure énormément de dopamine. En effet, l'exposition au froid procure plus de dopamine et pendant plus longtemps que des drogues comme la cocaïne. Donc si vous avez envie d'avoir un boost d'humeur, de motivation et d'énergie, prendre une douche froide, c'est une des meilleures choses que vous pouvez faire. Personnellement, je prends une douche froide tous les matins et dans mon nouvel appartement, je suis en train de faire construire un bain froid sur mesure pour pouvoir en profiter encore plus et je suis pas le seul à être obsédé par ça. Il y a notamment Dana White, le président de l'UFC, la plus grande organisation de MMA, qui prend des bains froids tous les jours et qui a été jusqu'à acheter des bains froids et les envoyer dans les hôtels ou même une fois sur un yacht sur lequel il devait dormir parce qu'il ne pouvait pas, ne voulait pas avoir une journée sans prendre son bain froid. Habitude numéro 9, la méditation. Et dans cette catégorie, j'ai envie de mettre d'autres habitudes type les exercices de respiration, le yoga, le fait d'avoir un journal, le fait de faire des exercices de gratitude, de visualisation, ou encore de faire une promenade. Toutes ces habitudes, elles ont un point commun, c'est qu'elles vont vous forcer à entrer en pleine conscience, à vous concentrer sur le moment présent et qu'elles vont aider votre cerveau à se décharger de toutes ces pensées. Ça va vous aider à prendre du recul et calmer votre esprit. Ce genre d'habitude, c'est pour votre cerveau l'équivalent d'un bon massage. Ça permet à votre matière grise de se détendre et de mieux fonctionner. En effet, on a une petite voix dans notre cerveau qui est sans cesse en train de réfléchir et des fois elle se retourne contre nous. Elle ne s'arrête jamais de parler, elle nous stresse, elle nous fait peur, elle nous rend triste, elle nous empêche de réfléchir correctement. Surtout dans le monde actuel où l'amygdala, la zone du cerveau responsable pour la peur, est surstimulée. On est tout le temps stressé, énormément de personnes sont sans cesse dans un mode de flight or fight, de fuite ou de combat et tout ça, ça contribue bien sûr au stress et au cortisol qui, comme on l'a vu, est un des problèmes majeurs pour notre énergie et notre bien-être mental. La méditation en pleine conscience que vous pouvez pratiquer, il y a de nombreux tutoriels sur YouTube ou des applications, ça a été énormément étudié au cours des 10 dernières années. Il y a des méta-analyses qui prouvent que ça a un impact extrêmement bénéfique sur la santé mentale, l'énergie, les niveaux de stress, etc. Mais c'est quelque chose qui est pour pas mal de personnes des fois difficile à aborder. Du coup, si vous n'aimez pas, vous n'avez vraiment pas envie de faire de la méditation, essayez de trouver une alternative comme le yoga, comme les promenades ou ce que je fais personnellement depuis quelques semaines et qui fonctionne extrêmement bien, qui est les exercices de respiration. Vous allez vous concentrer et respirer d'une certaine manière pendant 10-15 minutes. Personnellement, je suis les exercices de méditation de Wim Hof, qui est très connu parce qu'il a de nombreux records par rapport à l'exposition au froid, hein. C'est le mec qui se baigne dans la glace au pôle Nord et ces exercices de respiration, ça a complètement changé sa vie suite au décès de sa femme et il l'a enseigné au monde entier avec beaucoup de succès. Il existe de nombreux tutoriels qu'il produit sur YouTube et qui sont complètement gratuits que je vous recommande de suivre si vous voulez vous aussi vous y mettre. Habitude numéro 10, on entre dans le top 5 des habitudes les plus importantes que je vous recommande vraiment de mettre en place pour votre énergie. C'est tout simplement le fait de ne pas prendre de drogue. Première drogue à ne pas consommer, c'est l'alcool. Alors, je sais que l'alcool est omniprésent dans notre société, que c'est quelque chose d'accepté, qu'on pensait même pendant longtemps qu'un petit verre de vin avant de se coucher, c'était bon pour la santé, etc. Mais de nombreuses études prouvent aujourd'hui que toute consommation d'alcool, qu'elle soit forte ou modérée, a un impact négatif sur notre santé. Alors, l'alcool a aussi des aspects positifs, hein. C'est vrai que ça nous aide à socialiser, à passer un bon moment. Et personnellement, je consomme de l'alcool de temps en temps, mais j'ai personnellement choisi de le faire uniquement quand je suis en vacances. Ce qui fait que pendant la plupart de l'année, je ne bois pas
une seule goutte d'alcool. Les études le prouvent, l'alcool est un poison qui va détruire nos neurones et attaquer notre cerveau. Les scientifiques le remarquent et personnellement, je l'ai même remarqué dans ma propre vie. J'ai rencontré quelques personnes qui avaient 40, 50, 60 ans et qui semblaient avoir une acuité, une puissance mentale tout aussi élevée que des personnes de 20, 30 ans. Et à chaque fois, ces personnes-là, c'est des personnes qui ne buvaient pas du tout d'alcool. Je sais que c'est anecdotique, mais ça me persuade vraiment que l'alcool va réduire nos capacités mentales, notre énergie mentale, et cela surtout sur le long terme. Donc l'alcool, qui est une drogue, on le rappelle, même si c'est légal, est à éviter. Bien sûr que les drogues plus dures et illégales ont aussi des effets négatifs sur notre santé mentale et notre énergie, et c'est le cas même pour la weed, qui est beaucoup plus acceptée socialement aujourd'hui. Les études sont pratiquement unanimes, la weed a presque que des effets négatifs sur notre santé. Je sais qu'il y a certaines personnes qui pensent que ça les aide à dormir. Oui, ça aide à s'endormir, mais ensuite le sommeil n'est pas forcément aussi réparateur, et puis sur le long terme, en fait, ces bénéfices vont s'effacer et ça va même devenir l'inverse. Il y a une étude notamment qui montre que les fumeurs réguliers, après plusieurs années, dorment en fait moins bien que les personnes qui n'ont jamais consommé de cannabis. Comme c'est le cas pour toutes les autres drogues, au début ça fournit un bienfait, on se sent mieux, etc. Ça améliore peut-être un aspect de notre vie, mais à long terme, en fait, on en subit les conséquences. Et c'est aussi le cas pour la caféine, qui est une drogue qu'on associe souvent à une plus grande productivité, une plus grande énergie. Eh bien oui, sur le court, sur le moyen terme, ça va nous aider à être plus énergique, à combattre la fatigue, mais à long terme, en fait, votre cerveau va compenser et vous allez avoir moins d'énergie que quelqu'un qui ne consomme pas de caféine. Du coup, si vous buvez du café, faites-le en quantité limitée, idéalement uniquement quand vous êtes très fatigué, et surtout, je vous recommande de ne pas boire de café après 14 heures parce que ça va avoir des effets très négatifs sur votre sommeil et donc votre énergie. Finalement, dernière drogue que j'ai envie de mentionner, c'est les médicaments. Il faut se rendre compte que tout médicament est en fait une drogue. Une drogue, c'est quelque chose qui va altérer le fonctionnement de notre corps, de notre cerveau. Donc ça nous paraît évident quand on parle de drogues comme l'héroïne, la coke, etc. Mais ça nous paraît moins évident quand on parle de drogues qui sont des médicaments. C'est pas parce que quelque chose est vendu en pharmacie que ça n'a pas d'impact sur votre cerveau. Typiquement, les antidouleurs, les somnifères, etc. En fonction de quel type de médicament on parle, eh ben, ça va avoir des effets ultra similaires sur votre cerveau à ceux de l'héroïne, de la cocaïne, etc. Donc je suis pas en train de vous dire de ne pas prendre de médicaments, mais faites attention avant de prendre des médicaments à être bien renseigné, à parler à votre médecin, à prendre ces médicaments pendant le moins de temps possible et puis à regarder s'il n'y a pas des alternatives plus naturelles à ces médicaments qui pourraient être validées par votre médecin et pourraient vous aider à atteindre les mêmes résultats d'une manière un peu moins chimique. Parce que voilà, à long terme, le corps a tendance à être plus détruit qu'aidé par les drogues. Habitude numéro 4 qui m'a un petit peu surpris, mais vraiment il y a énormément d'études qui le valident. Pour améliorer notre santé, améliorer notre énergie, on a besoin de l'oxytocine, des endorphines, de la dopamine, de tous ces neurotransmetteurs qui vont être sécrétés lors d'interactions sociales, que ce soit des interactions amicales ou amoureuses. Le fait d'avoir des discussions, de rire, d'avoir aussi du contact physique, un câlin, etc., de l'affection, ça procure énormément de neurotransmetteurs et d'hormones qui vont nous aider à être plus productif, avoir plus d'énergie et à mieux nous sentir. Si vous êtes en couple, je vous recommande donc d'avoir au minimum 1 à 2 heures par jour, en plus d'une journée de votre semaine, que vous passez avec votre partenaire à faire des activités où vous pouvez vous relaxer. Si vous n'êtes pas en couple, ou même si vous êtes en couple, je vous recommande aussi d'avoir du temps que vous passez avec vos amis, que ce soit pendant les repas ou bien avec un hobby. Et si vous n'avez pas d'amis, pas de partenaire, trouvez-en. Inscrivez-vous dans un sport collectif, commencez à faire un hobby où vous êtes en groupe, connecté sur des forums avec des personnes qui ont les mêmes envies que vous et avec qui vous allez pouvoir vous lier d'amitié, parce que si vous ne le faites pas, vous allez en subir les conséquences sur votre santé et surtout sur votre morale. En effet, on a un gros problème de solitude actuellement de notre société, notamment à cause des réseaux sociaux, et ça a été corrélé de manière assez évidente avec la dépression, l'anxiété et un mal-être mental beaucoup plus élevé. Et même si vous êtes quelqu'un qui en a rien à foutre d'être heureux, eh ben sachez que le fait d'être malheureux, ça a aussi été corrélé avec une plus petite énergie. Donc si vous vous sentez mal, si vous êtes triste, si vous êtes anxieux, vous allez moins bien performer, vous allez fatiguer plus rapidement, vous allez moins bien réfléchir et ça se répercutera sur votre carrière. Habitude numéro 12, on entre dans le top 3 des habitudes les plus importantes. Et vraiment, si vous regardez cette chaîne, les amis, vous devez absolument avoir ces 3 dernières habitudes qui sont en place dans votre vie. C'est des trucs basiques. C'est des trucs qu'on entend tout le temps, mais c'est le 20% qui fait 80% du résultat. Si vous avez des croyances limitantes par rapport à ces habitudes-là, si vous pensez que « oh non, c'est pas vraiment important, vous en avez pas besoin », eh bien les amis, vous avez
tort. Et même si vous êtes convaincu que je suis con et que vous avez raison, disclaimer, c'est pas le cas, eh bien testez ces habitudes quand même. Prenez une petite semaine. Vous mettez en place ces 3 habitudes dans votre vie. Une petite semaine. Et au pire, si ça marche pas, eh bien vous pouvez recommencer à avoir votre mode de vie et vous aurez perdu qu'une semaine. Et puis si ça marche, vous allez voir tout ce que vous avez manqué ces dernières années et à quel point votre vie va mieux quand vous mettez ça en place. Et je vous promets que ça vous donnera envie de suivre ces habitudes tous les jours, toutes les semaines, tous les mois jusqu'à la fin de votre vie. Habitude numéro 12, avoir une activité physique régulière. Personnellement, je pense qu'il faut faire du sport presque tous les jours. Personnellement, j'en fais 6 fois par semaine. Pas besoin de faire une séance de 2 heures, mais avoir une petite activité physique, ça peut être marcher pendant 30 minutes au minimum par jour. Ça va énormément vous aider. Vous allez avoir plus d'énergie, vous allez vous sentir mieux, vous allez être plus heureux, vous allez vivre plus longtemps, vous allez avoir moins de maladies. Bref, toute votre vie va s'améliorer. Si vous voulez vraiment suivre les études, il y a 3 choses qui sont importantes. Le fait de marcher régulièrement, donc voilà, avoir un certain nombre de pas tous les jours. Le fait de faire une activité d'endurance qui va faire battre votre cœur rapidement, donc ça peut être courir, nager, faire de la boxe, du foot, n'importe quel sport qui va vous demander de courir et d'être un petit peu épuisé. Et finalement, il faut aussi faire des exercices de force, typiquement aller à la salle ou faire un sport où vous allez devoir être explosif et utiliser vraiment toute la force de vos muscles. Personnellement, je vais courir tous les matins 3 minutes, vraiment 3 minutes les amis, c'est ridicule, juste pour me réveiller mon corps et faire battre mon cœur. Je vais ensuite en fin de journée soit à la salle, je fais 3-4 séances par semaine, soit je vais faire de la boxe, du coup j'ai mon endurance et ça je le fais 2 fois par semaine. J'ai aussi un jour de congé où je fais pas de sport afin de laisser le temps à mon corps de récupérer. Alors moi je suis quelqu'un qui adore le sport, j'ai fait beaucoup de sport toute ma vie, donc c'est pour ça que j'ai une routine aussi sportive. Si vous êtes quelqu'un qui déteste le sport, commencez par juste marcher 20 minutes par jour, ou ce que je vous recommande fortement de faire, trouver un sport qui vous plaît. Parce que si vous voyez le sport comme une corvée, ça va être difficile de prendre l'habitude, mais si vous faites un truc que vous kiffez, vous allez vous réjouir d'aller au sport. Donc testez peut-être les sports de combat, il y a énormément de personnes qui aiment ça. Réécrivez à vos potes d'enfance avec qui vous allez jouer au foot et faites une équipe où vous allez jouer en foot à 5 contre 5 dans un terrain à côté de chez vous. Commencez le tennis ou je ne sais pas quel sport que vous regardez à la télé et que vous avez toujours eu envie d'essayer. Habitude numéro 13, avoir une bonne alimentation. Et je sais, il y a peut-être certains d'entre vous qui vont penser que le sport c'est plus important que l'alimentation, etc. Donc j'ai pas mal recherché sur internet et suite à mes recherches, je suis convaincu que l'alimentation est plus importante. C'est la même chose pour la perte de poids. Énormément de personnes pensent que pour perdre du poids, il faut faire beaucoup de sport. Le sport, ça va avoir un impact, certes, mais il est beaucoup moins important que votre alimentation. La preuve, vous pouvez faire du sport toute la journée et toujours être en surpoids si vous mangez beaucoup, mais c'est presque impossible d'être en surpoids si vous êtes en déficit calorique, cela même si vous restez couché sur votre canapé toute la journée. Si vous mangez juste une pomme et que vous faites rien de votre journée, vous allez quand même perdre du gras, et ça c'est le cas parce que l'alimentation c'est ultra important pour votre apparence physique, pour le fait que vous soyez en surpoids ou en sous-poids, mais aussi et surtout pour votre énergie. Ça fait une différence monumentale, et surtout si vous avez aujourd'hui une alimentation qui est malsaine. Et quand je parle d'alimentation malsaine, je ne parle pas de manger du McDo tous les jours. Même en mangeant des repas faits à la maison, si vous ne faites pas attention et que vous n'avez pas un minimum d'éducation par rapport aux différents aliments que vous allez manger, eh bien vous pouvez être en train de littéralement vous empoisonner. Si vous pouvez retenir un truc de cette vidéo, c'est de ne pas avoir confiance dans les sociétés qui s'occupent de réguler la nourriture. On est en train de vous empoisonner. Il y a d'énormes lobbies qui agissent pour préserver le droit des entreprises de vendre des aliments qui sont extrêmement nocifs pour votre santé, tout comme à l'époque, les entreprises de tabac avaient d'énormes lobbies afin de pouvoir continuer à faire penser que la cigarette n'était pas nocive pour la santé. Du coup, il existe quelques règles importantes que vous pouvez mettre en place dès maintenant pour améliorer votre alimentation. Premièrement, avoir un nombre de calories adapté. Si vous êtes en surpoids, votre priorité, ça doit être de perdre du poids et donc de réduire le nombre de calories que vous ingérez tous les jours. Même chose si vous êtes en sous-poids, de nombreuses études montrent que ça détruit notre énergie, donc vous devez augmenter votre apport calorique. Ensuite, vous allez devoir faire attention à toutes les choses nocives qui peuvent se trouver dans votre alimentation. Achetez des aliments organiques, évitez tous les aliments transformés, donc tout ce qui est boîte de conserve, aliments qu'on peut pas trouver dans la nature et toute chose qui a des dizaines de conservateurs, d'ingrédients, de produits chimiques qui sont sur la liste au dos de votre aliment. Tous ces trucs-là, on essaie de les éliminer de notre régime. Si ensuite vous voulez aller plus loin, je vous recommande de tester potentiellement un régime low carb, donc faible en sucre, que ce soit les sucres rapides, tout ce qui est sucré, etc., mais aussi les sucres
sucre lent, tout ce qui est riz, pâtes, pain, etc. Il y a de nombreuses personnes qui digèrent mal ce genre d'aliments. Ça va faire des pics d'insuline et de sucre dans votre corps. Ça va détruire votre énergie. C'est pour ça que vous avez le coup de barre à 14h. C'est pour ça que vous êtes fatigué après avoir mangé. C'est en général à cause de ces féculents, de ces carbs. Donc si on les réduit, en général, on se sent mieux. Personnellement, je suis sous un régime low carb, keto. Je mange presque pas de carbs et ça me permet d'avoir plus d'énergie et d'avoir une énergie constante toute la journée. Ce que vous pouvez aussi faire si vous voulez aller plus loin, c'est tester vos intolérances alimentaires. Vous êtes sûrement en train de manger des aliments que vous digérez mal. Alors, c'est des intolérances, c'est pas des allergies, c'est pas trop grave, vous n'allez pas mourir si vous mangez ce genre d'ingrédients. Mais en fait, vous les digérez mal, donc ça prend votre énergie et ça peut créer de l'anxiété, du stress, de la difficulté à dormir et plein d'autres symptômes négatifs parce que vous êtes en train de forcer votre corps à manger un truc qu'il aime pas. Donc, vous pouvez en fait simplement vous faire des tests sanguins et vous allez pouvoir savoir ce que vous digérez bien, ce que vous digérez mal, etc. Ce qui vous permettra de retirer ces aliments de votre régime, en tout cas temporairement. Finalement, le dernier truc que vous pouvez essayer et qui marche extrêmement bien, c'est le jeûne. Si vous êtes quelqu'un qui n'est pas en prise de masse, c'est-à-dire que vous essayez pas de prendre du poids, et encore mieux, si vous êtes quelqu'un qui essaie de perdre du poids, essayez de supprimer le premier repas de votre journée. Arrêtez de manger le petit-déj. Et même si vous pouvez reculer au maximum le déjeuner, et ben ça va permettre à votre corps d'avoir une longue période tout le matin où il ne digère pas. Pendant cette période-là, vous allez avoir beaucoup plus d'énergie mentale et ça va vous permettre d'être beaucoup plus productif, en plus de du coup réduire le nombre de calories que vous allez manger et donc vous faire perdre du poids. Car souvent, c'est plus facile de ne pas manger, supprimer un repas plutôt que de devoir manger moins chaque repas. Vous savez, c'est comme les chips. Quand on commence à manger un chips ou commence à manger du popcorn ou même des cookies, eh ben, on en prend un et ensuite c'est impossible de s'arrêter. Du coup, c'est beaucoup plus simple de pas manger le premier popcorn, pas manger le premier chips, pas manger le premier cookie, plutôt que s'empêcher de manger le deuxième popcorn ou le deuxième chips. Eh ben, on peut faire la même chose sur les repas. C'est plus simple de pas manger le petit déjeuner plutôt que manger un petit peu moins au petit déj, un petit peu moins à midi et un petit peu moins le soir. Finalement, habitude numéro 14. Habitude ultime pour augmenter votre énergie, votre productivité, votre humeur, votre bien-être et de manière générale améliorer votre vie, c'est le sommeil. Il existe aujourd'hui presque plus de discussions sur le sujet tellement d'études le confirment. Le sommeil est corrélé positivement avec des dizaines d'indicateurs de notre santé et c'est pour ça que toutes les personnes qui essaient d'optimiser leur santé et leur énergie vont avoir des routines de sommeil ultra optimisées. Alors il n'y a pas besoin d'aller trop loin, moi je suis toujours de l'avis que c'est important de bien faire les bases et que par exemple s'acheter des machines qui vont refroidir notre matelas et puis dormir avec un masque sur la tête, etc. Et c'est pas quelque chose d'obligatoire. Je pense que ça permet d'optimiser les derniers petits pourcentages et il y a toujours quelque chose de positif à le faire. Mais ça peut être décourageant pour les personnes qui ont envie d'améliorer leur vie. Ils n'ont pas envie d'acheter toutes ces choses-là. Ils n'ont pas envie de devoir se prendre la tête comme des malades et avoir quatre outils pour traquer leur sommeil, etc. Donc, si c'est votre cas, il y a juste quelques trucs simples que vous devez absolument mettre en place et qui vont tout améliorer dans votre vie. La première chose, ça va être de se coucher et se réveiller tous les jours à la même heure, y compris le week-end. Si vous ne pouvez pas, si vous ne voulez pas le faire le week-end, c'est pas grave, faites-le 6 jours par semaine, même au pire 5 jours par semaine. Et essayez de décaler le moins possible le week-end parce que ça va rendre la tâche plus difficile. Par rapport à ça, il va juste falloir être strict et il va falloir comprendre qu'être capable de dire non, être capable de dire stop, être capable de fermer l'ordinateur, éteindre la télé alors qu'on a un nouvel épisode Netflix qui commence et qu'on n'a pas envie d'aller se coucher, eh ben, c'est un des plus grands super pouvoirs que vous pouvez développer. On pense souvent à essayer d'améliorer notre vie en faisant des efforts, en faisant une certaine action. Je vais améliorer ma vie en soulevant le poids, en allant à la salle. Mais souvent, on peut encore plus améliorer notre vie en ne faisant pas quelque chose. Savoir dire non, savoir contrer nos impulsions, c'est quelque chose de plus puissant souvent que d'avoir la motivation de faire des choses. Du coup, je vous recommande d'avoir un réveil dans votre téléphone, pas pour vous réveiller, mais pour le moment où vous devez aller vous coucher. Et ça va vous permettre d'avoir une habitude et une régularité au niveau de votre sommeil. Ça va aussi être très important d'avoir un réveil quand on se réveille et de le respecter, même si vous avez mis du temps à vous endormir. Moi, je sais que souvent, j'ai un problème où je me disais, ok, j'arrivais pas à m'endormir, et du coup, je voulais quand même avoir mes 8 heures de sommeil, du coup, je décalais mon réveil le matin. Mauvaise idée, parce qu'ensuite, vous vous décalez de plus en plus, et vu que vous vous êtes réveillé plus tard, eh ben, vous allez avoir de la difficulté le jour d'après à vous endormir. Du coup, c'est des fois mieux de se faire violence, de se réveiller. On a eu que 6 heures de sommeil pendant une nuit, mais au moins, le soir d'après, ce sera facile de s'endormir parce qu'on est très fatigué et on se remet dans notre rythme. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, quelques autres trucs qui vont vous aider pour vous endormir. Prendre du magnésium, avoir une chambre où il fait noir, où on a des bons rideaux et pas de la lumière qui va nous réveiller le matin avant l'heure de notre réveil. Avoir une chambre où il fait relativement froid. Faire une activité qui nécessite qu'un seul sens avant de s'endormir. Donc soit vous écoutez une vidéo et idéalement un truc qui vous endort un petit peu, un podcast ou encore mieux un livre audio. Soit vous lisez, mais vous ne regardez pas de vidéo avec
le son. Ça, c'est le pire parce que ça stimule trop, vous allez mettre du temps à vous endormir. On essaie aussi de réduire les lumières bleues. Donc soit on arrête d'utiliser les écrans, soit on met des filtres à lumière bleue sur ces écrans-là. Et si vous galérez vraiment, vous pouvez prendre un peu de mélatonine. Je vous recommande aussi potentiellement d'aller voir un expert si vous avez vraiment de la peine à dormir parce qu'il y a peut-être un problème. Et je peux vous assurer que si vous dormez moins de 7 heures, moins de 8 heures par jour, et ben votre cerveau il fonctionne en fait à 80%. Avec cette énergie supplémentaire, vous allez pouvoir accomplir beaucoup plus dans votre vie. Mais pour le faire, il va falloir aller dans la bonne direction. Dans ma vie, j'ai eu la chance de rencontrer plus de 100 millionnaires. Et la semaine passée, je décidé de faire une liste des meilleurs conseils qu'ils m'avaient donnés et qui m'ont aidé dans ma vie. Je vous laisse avec cette vidéo. Vous pouvez la voir en cliquant juste ici. Et on se retrouve très prochainement sur la chaîne. C'était Yomi. Allez, ciao.